Je lui redirai encore des fois que peut-être que la voix du Seigneur a un peu la même voix que moi. Je ne sais pas. Hein. Des fois, j'aimerais bien, mais... Alors, j'aimerais vraiment vous dire que je suis heureuse d'être là. Vous dire bonjour déjà à toute la salle Edison qui est juste là à côté. C'est vraiment un plaisir. Je vous vois au travers de la caméra. C'est vraiment une joie aussi de partager cette célébration avec vous. Et vous tous qui êtes là, salle de Vinci. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on se réjouit parce qu'on croit que dans 2 semaines, il n'y aura plus cette espèce de mur et qu'on va pouvoir se retrouver ensemble. En tout cas, j'espère vraiment et je prie pour ça. Une grande salle remplie de tout le monde, ça va être génial. Et sans les masques, ça serait cool. Mais voilà, ça c'est peut-être un peu trop vite. Donc, la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, et c'est moi qui fais ce démarrage parce qu'on rentre dans le thème, on va parler de ça plusieurs dimanches, c'est l'Église. L'Église, c'est. Alors, l'Église, c'est nous. Aujourd'hui, c'est ce dont j'aimerais vous parler. L'Église, c'est nous. Alors, l'Église, déjà, c'est une idée de Dieu. Ce n'est pas une idée des hommes, une idée humaine. C'est vraiment une idée qui sort du cœur de Dieu. Et vous savez, on peut imaginer ou aimer un concept. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Vous réfléchissez à quelque chose, puis vous l'imaginez. C'est un concept assez génial. Il est super génial parce qu'on l'imagine et qu'en fait, on ne le vit pas vraiment pratiquement. Donc, on imagine, on va dire, le concept de l'Église idéale, comment ça devrait être. Et puis, en plus, on lit le passage des Actes, justement, où Yael nous a partagé qu'ils allaient de maison en maison pour partager la Sainte Seine. Alors, il y avait des milliers de personnes qui acceptaient le Seigneur, qui se faisaient baptiser. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Ils se faisaient beaucoup de prodiges, de miracles, de choses incroyables. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Mais nom d'une pipe, quand tu lis tout ça, tu te dis, mais faudrait qu'on revienne à ça. C'était ça. Et puis chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient dans le temple, et en plus, ils se retrouvaient dans les maisons. En fait, ils avaient déjà le concept de la célébration du dimanche et des bases dans les maisons. Donc eux, ils avaient déjà compris ça. Moi, je dirais, gardons ce concept idéal dans un coin de notre tête ou de notre cœur. Parce que ça fait 2000 ans que l'Église existe. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça fait 2000 ans. Et si ça fait 2000 ans que l'Église existe et grandit et se multiplie, c'est la preuve que ce n'est pas une idée humaine ou un concept humain, mais que c'est réellement une idée divine qui vient de lui et de son cœur. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a un Dieu qui est profondément relationnel, qui nous a créés chacun à son image. Donc, on est des êtres relationnels. On a besoin de relations les uns avec les autres. D'ailleurs, un homme, professeur d'université, psychologue, sociologue, tout ça, américain, qui s'appelle Abraham Maslow, il a représenté les 5 besoins fondamentaux de l'homme avec une forme de pyramide, et on l'appelle la pyramide de Maslow, peut-être plusieurs connaissent déjà. Et dedans sont recensés les 5 besoins fondamentaux, que ce soit physiologique, sécurité, estime, accomplissement de soi. Et il y en a un des 5 qui est le besoin d'appartenance et d'amour, un sentiment d'appartenance, faire partie d'un groupe. Et ce besoin, il est comblé premièrement par votre famille, par vos amis, par ceux qui sont proches autour de vous, mais également avec l'Église dont vous faites partie, la communauté dont vous faites partie, vos frères et sœurs en Christ. Ce besoin est comblé. C'est là que ce sentiment d'appartenance dans vos familles, vos amis et dans l'Église peut être ancré solidement aussi dans vos vies. Mais comme dans toutes les familles, on réalise très vite qu'on est tous différents. Et c'est là qu'il y a un petit choc avec le concept idéal qu'on avait imaginé, celui où il n'y avait jamais de problème. Ça commence à se fissurer parce que ce concept, quand on commence à se frotter les uns aux autres, d'un coup, ça perd son vernis, ça commence à plus être exactement comme on pense. Et on se dit, mais pourquoi on est tellement différents et pourquoi l'autre est tellement différent? Mais en fait, les différences, elles ont été voulues par Dieu. Elles ont été choisies par Dieu parce qu'on est des modèles uniques. Et j'aime la parole, la citation de Rainer Bonke qui dit que Dieu n'est pas un duplicateur, il est un créateur. Tu es l'original d'un modèle unique.
Voilà pourquoi des fois ça frotte aux entournures un petit peu. Et les disciples étaient différents et jamais Jésus n'a demandé à Pierre, qui était quelqu'un d'enthousiaste, de fougueux, qui agissait avant de réfléchir, de ressembler à Jean, qui a quand même appelé le feu du ciel sur une ville, mais après, il est devenu quelqu'un qui aimait, qui connaissait le cœur de Jésus. Comme Jean, d'être comme un Matthieu. Il ne leur a jamais demandé de se ressembler ou d'être la même chose. Donc on est différents, mais on peut vivre en étant unis. C'est possible. Parce que l'Église, c'est nous. C'est vous, c'est moi et c'est nous. C'est nous l'Église. Et dans Romains 15, j'aime ce passage, l'apôtre Paul, il nous donne 1 ou 2 clés pour vivre l'Église, pas sans frottement, parce que de toute façon il y en aura, on ne peut pas éviter. Sinon il faut vivre tout seul sur une montagne. Mais avec la grâce et les ressources divines de Dieu, on peut le vivre de la bonne manière. Et ça, c'est dans Romains 15, les versets 1, 2 et 7. Nous qui sommes forts, nous devons porter la faiblesse de ceux qui n'ont pas cette force. Nous ne devons pas chercher ce qui nous plaît. Chacun de nous doit chercher à plaire aux autres pour le bien, pour construire la communauté. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alors, portez la faiblesse de ceux qui n'ont pas cette force. J'aimerais vous dire que ça arrive à chacun d'entre nous d'avoir des périodes où tout d'un coup on a le moral dans les chaussettes. D'un coup on se sent oppressé, on est affaibli, on est découragé. Sans parler des tempêtes qui certaines fois durent et durent et durent. Et on passe tous par des temps comme ça. C'est impossible. Celui qui reste au 7e ciel tout le temps, à mon avis, il y a une connexion qui n'est pas tout à fait là. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de trouver dans l'Église quand on passe par des périodes comme ça? Eh bien, du soutien, de l'encouragement, être porté dans la prière par d'autres. Comme le paralytique, à un moment donné, il avait besoin de ses 4 amis qui devaient le porter et l'amener vers Jésus. Certaines fois, on est couché sur un lit et on a besoin des autres pour ça. On a tous la même ligne d'arrivée, mais on n'a pas tous les mêmes conditions de départ. Ça veut dire que certains ont grandi dans un climat où il y avait beaucoup de colère. D'autres ont été abandonnés d'une manière ou d'une autre. D'autres n'arrivent plus à faire confiance. Ils n'arrivent plus. Et ce qui est important, c'est de ne pas chercher ce qui me plaît, ce qui me fait plaisir à moi, mais chercher ce qui est bon pour l'autre. Ça, c'est une des clés que Dieu nous donne. C'est ce qui va le faire grandir dans sa foi. Et c'est ce qui va construire la communauté. Et c'est ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi au moment où je traverse ce temps-là. Donc, soyons les uns pour les autres des canaux de l'amour de Dieu, des intercesseurs qui se tiennent à la brèche quand on est dans la tempête. Et une église selon le cœur de Dieu, c'est une église qui se soutient les uns les autres, qui porte la faiblesse de ceux qui n'ont pas cette force, justement. Et j'aime aussi cette citation de saint Augustin, ça c'était au IVe siècle, il était philosophe et théologien. Il dit que l'Église est appelée à être un hôpital pour les pécheurs, entre parenthèses, un hôpital spirituel, et non un musée pour les saints. Alors, c'est sûr qu'au GCL, on n'est pas un musée pour les saints, hein, parce que déjà, je ne serais pas là sinon, parce que je ne suis pas sainte. Et puis, voilà. Donc, partager, relationner, s'encourager, se bénir, rêver ensemble, s'édifier ensemble, ça, c'est l'Église, c'est la famille. Soyons des hommes et des femmes passionnés, vous allez l'entendre, pendant une année, 2022, passionnés qui persévèrent au travers des frictions, des tempêtes, par la grâce de Dieu et dans la prière, jusqu'à voir des révélations et des percées significatives. Et c'est ce à quoi on s'attend en 2022. Et jeûner et chercher le cœur de Dieu, c'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé. Ça commence demain, pendant 8 semaines, tous les lundis. Et vous allez recevoir des messages qui vous donneront chaque fois un encouragement et des sujets de prière. Merci Noah, encore. Donc Dieu est à l'œuvre dans nos vies, il est à l'œuvre dans l'église du GCL, parce que nous sommes l'église. L'église, c'est l'expression de Jésus sur terre. Ça veut dire qu'on représente et on illustre, on signifie, on exprime qui est Jésus sur la terre. Et là, c'était intéressant parce que Jésus, il est arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, ça c'est dans Matthieu 16. Il demande à ses disciples, « Qui suis-je ? D'après les hommes, moi, le Fils de l'homme. Qui est-ce que je suis, moi ?»
Et alors ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Puis il leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qui dites-vous que je suis? Et à ce moment-là, Pierre se lève et dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, il reprend la parole et il lui dit, tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas, parce que ce n'est pas une pensée humaine qui t'a été révélée, mais c'est mon Père céleste qui te l'a donnée. Cette révélation de Jésus, Fils de Dieu, ce n'est pas une pensée humaine. Et du temps de Jésus, comme aujourd'hui d'ailleurs, parce que en fait la roue tourne et on recommence toujours avec le même genre de questions et de raisonnements et autres, il y avait de nombreux courants de pensée, les docteurs de la loi s'étaient fait une opinion, ils avaient jugé, classé Jésus dans une catégorie, des sensibilités différentes qui circulaient un peu partout, le même genre de problème qu'on a aujourd'hui. Et voilà que quand les disciples répondent à Jésus, puis lui disent « Oui, en fait, il y en a qui pensent que tu es comme Jean-Baptiste. » Jean-Baptiste, c'était la repentance, la pureté morale, c'était le pardon des péchés, toutes ces choses. Et c'est vrai que Jésus est ça. Oui, la pureté. Mais il n'est pas seulement ça. Et si on prend que cette partie-là, on part dans le légalisme. Alors ils lui ont dit, non, mais il y en a d'autres qui disent que tu es Élie. Élie, c'est un prophète, la puissance, le réveil, les prodiges, toutes ces choses extraordinaires. Et oui, Jésus, il est ça. Il est ça. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais ce n'est pas seulement ça, sinon il y a un déséquilibre s'il n'y a que ça. Un déséquilibre et on tombe dans les excès, dans le complotisme, parce qu'on ne fonctionne qu'avec des paroles qu'on reçoit, qu'on entend. Et Jésus continue, ses disciples continuent et lui disent, oui, non, mais en fait, c'est pas Élie. Il y en a qui disent aussi que tu es Jérémie ou bien un prophète comme ça, la révélation, le prophétique. Et là aussi, Jésus, il est ça. Oui, mais si on se résume à ça, on est réduit, il y a un déséquilibre. On tombe dans les excès. Et en fait, Jésus pose la question à ses disciples et c'est là que Simon lui dit, oui, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et j'aimerais vous dire que pour chacun d'entre vous, et je me mets dans le lot, chacun d'entre nous ici présents, la salle Edison, la salle de Vinci, chacun, plus vous qui nous regardez depuis chez vous, chacun d'entre vous qui avez accepté Jésus dans votre vie comme le Sauveur et Seigneur de votre vie, c'est pas par une pensée humaine ou un raisonnement humain, mais c'est vraiment une révélation profonde dans votre cœur, révélation de votre Père Céleste. C'est un miracle. Une révélation de Jésus est un miracle qui se passe dans nos vies. Parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. Et nous sommes l'expression de qui il est en tant qu'Église. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la parole créatrice. Il est la guérison, le prince de la paix, le tout-puissant. Et c'est ce qu'on illustre et ce qu'on veut vivre au travers de Jésus dans nos vies. Quand quelqu'un rentre dans cette salle, il est touché par cette personne-là, par ce Jésus, ce Dieu incroyable. Et en fait, son Église, qui sommes nous, simplement, imparfaits, mais qui sommes nous, ses fils et ses filles, Jésus bâtit son Église. Il l'a bâtie. Ce n'est pas l'homme qui l'a bâtie, c'est Dieu. Parce que l'Église, comme ce n'est pas une idée humaine, mais que c'est une révélation, elle sort directement du cœur de Dieu. Et j'aime ces passages dans Matthieu, Actes et Éphésiens qui disent « Et moi je te dis », parce que c'est la suite de ce que Jésus avait partagé, « Moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon Église. » Ça veut dire qu'on n'a pas à se faire du souci de comment on va grandir ou comment on va être établi, comment on va être construit, parce que ça, c'est l'affaire de Dieu. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. L'Église de Dieu que Jésus s'est acquise par son propre sang. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais au travers de qui on est, de ce qu'on vit avec Jésus, en fait, les puissances, les dominations, les autorités sont obligées de reconnaître la sagesse infiniment variée de Dieu au travers de ce qu'on vit et de qui on est.
Et en fait, cette pierre sur laquelle Jésus construit son église, c'est pas n'importe quelle église, c'est la sienne. Ça veut dire que là, aujourd'hui, ici, dans cet endroit, parce qu'on n'est pas les seuls du tout, on est beaucoup d'églises, cette église du GCL, Jésus l'a acquise par son propre sang et c'est lui qui l'a construit et qui l'a bâtie. Ça veut dire que lui s'occupe de chacun d'entre nous et qu'il nous construit, qu'il nous bâtit parce que nous formons l'église de Jésus-Christ. Et en fait, est-ce qu'on réalise que rien, mais rien, ne peut empêcher Jésus de bâtir son église? Parce que quand il dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, ça veut dire que ce soit la peur, les philosophies modernes, ce qu'on peut penser, les pressions médiatiques, ou alors sociales, les pièges de l'ennemi, ou alors la perte de nos droits et de nos libertés. Rien ne pourra empêcher Jésus de bâtir son église. Rien. Il y a quelque chose de fort et de puissant là. Et Jésus bâtit son église en la bénissant au travers de clés qu'il lui donne. Il dit « Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu auras lié sur la terre, dans Matthieu 16, sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » J'aimerais dire que le gardien des clés, quand on regarde dans la signification, j'ai regardé par rapport au mot grec, il avait le pouvoir d'ouvrir et de fermer, et ça symbolise le pouvoir et l'autorité. Et ces clés, Dieu nous les donne. Ça veut dire qu'il ne s'arrête pas à dire « Mais tu sais, tu es mon fils, ma fille. Et je t'aime et j'ai des projets pour toi et je veux me manifester au travers de toi. » Il nous donne la possibilité de le faire. Et ces clés qu'il nous donne, il l'a fait au travers de son sang, au travers de sa victoire à la croix, ce qu'on a partagé avant, la Sainte Seine. C'est ces clés spécifiques que Dieu te donne là où il t'a placé, dans l'endroit où il t'a placé. Et ces clés, il les donne au GCL dans l'endroit où il l'a placé. Et ces clés pour l'annonce de l'évangile, pour la compassion, pour la créativité, des clés pour libérer les captifs, pour conquérir et construire, des clés d'autorité dans le monde spirituel. Ces clés, il les donne à nous-mêmes et à l'Église. Et vous savez, le GCL, c'est une église qui a démarré il y a à peu près 15 ans, d'une façon incroyable, qui a essuyé des revers, des tempêtes, mais la fidélité de Dieu et son amour envers son Église ont fait d'elle une Église qui s'est aguerrie, qui s'est fortifiée avec une vision claire. Et la vision du GCL, le mandat, en fait, il se trouve dans Matthieu 28 et Marc 16, il reste dans ce cadre-là. C'est une Église qui est dynamique, et on l'a vu, passionnée pour Jésus, ça c'est une réalité, au cœur de Lausanne, qui en vivant la puissance de l'Évangile transforme et influence son environnement et sa génération. Ça c'est la vision que Dieu nous a donnée. Et je crois vraiment que Dieu veut nous établir chacun en lui. Il veut poser dans nos vies un dépôt spirituel puissant. Et dans le démarrage, on est encore en début 2022, dans ce début d'année. Je crois vraiment que Dieu a quelque chose de particulier qu'il veut donner, mais pour ça, il faut juste qu'on ouvre notre cœur et qu'on dise « Seigneur, je veux recevoir ce que tu veux me donner. Je veux recevoir l'entier. Je ne veux pas avoir mes filtres ou mon concept qui me dit que ça oui, ok, mais ça non, pas ok. » Mais qu'on ouvre notre cœur et qu'on se laisse surprendre par ce que Dieu veut faire. Qu'on se laisse surprendre par nos raisonnements qui vont être transformés, qui vont être changés. Peut-être des difficultés qu'on avait, peut-être avec certains, voir tout d'un coup que les choses s'aplanissent et qu'on arrive à les voir avec les yeux de Dieu. Comme Dieu nous regarde, ce regard de Jésus, quand on est face à lui et qu'on se plonge dans ses yeux. Cette immensité d'amour inconditionnel, qu'on puisse recevoir ces yeux-là pour chaque personne qui est autour de nous. Et j'aimerais vous demander de vous lever. Maintenant,
Parce que avant de proclamer vraiment les paroles qui est vraiment ces paroles de roc, de solidité que Dieu veut déposer, ce dépôt que Dieu veut faire dans nos vies à chacun. J'aimerais tout d'abord simplement prier pour vous, pour détruire certaines forteresses que j'ai senties aussi dans mon cœur et dans mes entrailles aussi, parce qu'il y en a certaines que je reconnais chez moi aussi, donc je peux attester qu'elles sont vraies. Et puis il y en a d'autres que j'ai vraiment reçues aussi. Et en ton nom, Seigneur Jésus, j'aimerais te prier pour chaque personne ici présente, ici dans ce lieu du Besbar, et pour chaque personne qui nous regarde au travers d'un écran chez lui ou ailleurs qui entend ce message. Je prie pour chaque personne qui entend ce message. Et en ton nom puissant, Seigneur Jésus, j'aimerais prendre ces clés que tu m'as données et détruire les forteresses de mensonges que le diable a construites dans nos vies pour nous faire passer à côté de notre destinée. Je veux détruire ces forteresses, les mensonges, le mensonge de la petitesse. Je brise ce mensonge dans ta vie, cette forteresse du mensonge de la petitesse, de l'insignifiance. Tu n'es pas insignifiant, mais tu as de la valeur et tu as du poids pour Dieu. Je brise la culpabilité face à tes combats et à tes échecs. Je brise cela parce que face à Dieu, face au regard de Jésus, ça n'a plus de poids, ça n'a plus de valeur. Parce que Dieu te relève, il te relèvera une fois, deux fois, il te relèvera jusqu'à ce que tu tiennes debout. Et je brise cette culpabilité en ton nom, Seigneur Jésus. La timidité, le manque de confiance, l'intimidation, la crainte des hommes, la peur de ce que les hommes vont penser, la peur de pouvoir être toi-même, être qui tu es, avec tes débordements, avec ta spontanéité, avec simplement ton calme ou ton posé où tu te dis « il faudrait que je sois autrement ». Faudrait que je sois autrement. Je brise cela, tous ces mensonges de l'intimidation, de la crainte des hommes en ton nom, Seigneur Jésus. Et je brise aussi ce mensonge que tu n'es pas à la hauteur des attentes de Dieu. Je brise ce mensonge maintenant en ton nom, Seigneur Jésus. Et j'appelle vraiment la puissance de Dieu qui envahit vos cœurs, qui se manifeste à l'intérieur de vous et qui non seulement finit de détruire ces forteresses et ces mensonges, mais prépare le terrain de vos cœurs à recevoir les paroles, les promesses et le dépôt que Dieu veut faire maintenant dans vos vies à chacun. En ton nom, Seigneur Jésus. Et j'aimerais vous dire que quand je parle d'église, dans ces paroles, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Certaines fois, j'utilise le mot église, d'autres fois, je dis fils et filles. Nous, le GCL, chacun d'entre nous, nous sommes une église qui prêche la bonne nouvelle. Et tu es quelqu'un qui prêche la bonne nouvelle par tes paroles et par ton attitude, qui met sa confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances, même défavorables, même l'opposition. La joie et la paix restent dans les cœurs. Une église qui libère les captifs, qui impose les mains aux malades et qui veut voir et qui voit la puissance de Dieu manifeste. Encore vendredi, il y a eu une libération juste extraordinaire dans les bureaux du GCL. Et l'ennemi a eu beau faire du bruit, il a dû partir. Une église et des hommes et des femmes qui cherchent à faire des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une église qui trouve sa force en Dieu et qui porte la faiblesse de ceux qui n'ont pas cette force. Elle a ce cœur qui accueille son prochain comme Jésus nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Une église, des hommes et des femmes loin, à qui Jésus a donné les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu lies sur la terre sera lié dans les cieux parce que tu as cette autorité. Et tout ce que tu délies sur la terre sera délié dans les cieux. Une église qui, au travers de son obéissance, amène les dominations et les autorités dans les lieux célestes à reconnaître la sagesse infinie de Dieu. Une église avec un cœur enseignable, souple,
et qui aspire à ne dépendre que de Dieu. Une église composée de fils et de filles imparfaits, mais justifiés par Christ, avec qui Jésus est et sera tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, merci pour ces paroles, pour ce dépôt que tu fais dans nos vies, parce que tu veux nous donner ce dont on a besoin pour aller et pour être simplement tes ambassadeurs, ceux que tu as oint de ton autorité, ceux qui vont amener le royaume par qui ils sont, partout où tu les as placés. Seigneur, merci pour cette église. Merci pour chaque personne qui la compose. Merci pour cette famille, cette appartenance que tu nous donnes. Merci parce qu'on peut être des frères et des sœurs. On peut être des pères et des mères les uns pour les autres. Merci Jésus pour cette église qui est ton cœur, qui sort de ton cœur et qui vient de ton cœur et qui est ta volonté pour cet endroit, pour ce lieu, en ce moment présent et dans cette saison. Merci Jésus. Amen.